Il ne chante pas, il ne danse pas, il ne bouge pas. Et pourtant, toute l'Afrique le regarde. Depuis le début de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, un homme intrigue, fascine et fait parler de lui dans les tribunes. Michel Kouka, surnommé Lumumba, supporter de la République démocratique du Congo, il est devenu une véritable star, simplement en restant immobile pendant 90 minutes. Match après match, lorsque les léopards de la République démocratique du Congo entrent sur la pelouse, lui reste debout, figé comme une statue. Ce fut encore le cas ce mardi face au Botswana, lors de la victoire 3-0. Pendant que tout le stade vibre, chante et danse, Michel Kouka, lui, ne bronche pas. Avec son costume jaune éclatant, ses lunettes, sa coiffure soignée et surtout son bras droit levé, courbé, la paume ouverte vers le ciel, il passe difficilement inaperçu. Les images sont saisissantes. À côté de lui, les supporters congolais dansent et exultent, tandis que lui reste totalement immobile, concentré, presque hors du temps. Depuis le début de la Coupe d'Afrique des Nations, des vidéos de sa posture circulent massivement sur les réseaux sociaux. Elle tranche radicalement avec l'ambiance habituelle des tribunes africaines. Très vite, les médias s'en emparent, et Michel Kouka devient l'une des figures les plus atypiques et les plus commentées de la compétition. Mais qui est vraiment cet homme que l'on compare à une statue vivante? Michel Kouka est originaire de la République démocratique du Congo. Il affirme soutenir l'équipe nationale depuis 2013, année qu'il considère comme le début officiel de sa démarche. Depuis cette date, il adopte volontairement une posture immobile lors des rencontres sportives importantes, notamment celle des léopards. Contrairement à ce que beaucoup pourraient penser, son attitude n'est ni un pari, ni une provocation, ni une simple polémique. Michel Kouka se définit lui-même comme artiste et animateur. Pour lui, sa présence dans les tribunes relève d'une performance artistique, symbolique et mémorielle. Et cette dimension symbolique est essentielle pour comprendre son surnom, Lumumba. Ce surnom n'est pas choisi au hasard. Il rend hommage à Patrice Lumumba, figure majeure de l'histoire congolaise, leader de l'indépendance de la RDC et premier ministre du pays après l'indépendance de 1960. Patrice Lumumba reste aujourd'hui l'un des symboles les plus forts de la lutte pour la dignité, la liberté et l'émancipation africaine. Il y a une ressemblance entre moi et Patrice Emery Lumumba. Je suis son petit-fils. Je suis du sang. Il reste toujours figé pendant 90 minutes, voire même 120 minutes, il reste toujours intact jusqu'à la fin du match. Et c'est un spectacle très important pour nous. Et c'est très waouh. C'est une inspiration, c'est un amour. C'est l'amour d'abord du travail que je fais. Ma position, c'est que les spectacles que je fais, tout Congolais, il est content de me voir faire les spectacles là. Donc, c'est pour cela que je donne aussi force aux joueurs, à l'équipe nationale. Quand ils voient ma présence, les joueurs sont contents de jouer, de bien jouer et de nous donner aussi la victoire. Là maintenant, il faut que je lui descende. Hein? C'est juste un petit symbole qu'il faut faire. Il ne descend pas seulement comme ça, il faut mettre quelque chose dans sa poche, moyennant un petit rien, et par là, il va descendre. Allons-y. La posture de Michel Kouka est directement inspirée d'une statue commémorative de Patrice Lumumba, érigée à Kinshasa, sur le mausolée de l'ancien dirigeant. Le bras levé, la paume ouverte vers le ciel, n'est donc pas un geste anodin. C'est une reproduction fidèle de cette statue emblématique. C'est pour cette raison que Michel Kouka est aussi surnommé le petit-fils de Patrice Lumumba, non pas au sens biologique, mais au sens idéologique et symbolique. À travers son corps immobile, il cherche à faire vivre la mémoire d'un homme et les valeurs qu'il incarne, dans un contexte inattendu, le football. Si ce type d'histoire vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, organisée au Maroc, cette démarche prend une dimension encore plus grande. Michel Kouka est parfois installé sur un piédestal spécialement prévu, renforçant l'image de statue vivante. Sa tenue vestimentaire, souvent composée de costumes colorés, accentue encore la ressemblance symbolique avec la figure de Lumumba. Sa notoriété devient telle que les organisateurs doivent prévoir des dispositifs de sécurité renforcés, notamment à la sortie des stades. Car s'il reste immobile pendant 90 minutes, une autre épreuve l'attend ensuite. La sortie du stade, où des centaines de supporters cherchent à l'approcher, le saluer ou se prendre en photo avec lui.
Dans plusieurs interviews accordées à des médias africains et internationaux, Michel Kouka se dit surpris par l'ampleur de cette notoriété soudaine. Il explique qu'à travers cette visibilité, son objectif principal est de mettre en avant une image positive de la RDC, de rappeler son histoire, sa culture et sa mémoire collective. Sa performance va donc bien au-delà du simple soutien sportif. Elle établit un pont entre le football et la politique, entre la passion populaire et la mémoire historique. En associant la figure de Patrice Lumumba à un événement continental aussi suivi que la Coupe d'Afrique des Nations, Michel Kouka transforme les tribunes en espaces de réflexion et de souvenirs. Aujourd'hui, qu'on l'admire ou qu'on s'interroge sur sa démarche, une chose est certaine. Michel Kouka est devenu une figure incontournable du football congolais moderne, un symbole vivant qui rappelle que le sport peut aussi être un puissant vecteur d'histoire, d'identité et de message. Alors, maintenant que vous connaissez sa vraie histoire, dites-moi ce que vous en pensez. Laissez votre avis en commentaire, et dites-moi. Performance artistique, hommage historique, ou simple folie géniale des tribunes africaines.